le DPI et l'avortement ont exactement la même logique. Ils visent l'un et l'autre à se débarrasser, à ne pas laisser naître un enfant qui a des caractéristiques que nous jugeons indésirables ou pour lequel nous jugeons que l'investissement ou l'investissement affectif, émotionnel serait trop difficile, voire insupportable. Dans les deux cas, nous ne laissons pas naître cet enfant, que cela soit dans un stade très précoce ou que cela soit entre 10 et 20 semaines de gestation, cela revient d'une certaine manière au même. C'est clair que pour la mère, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais pour l'enfant que l'on ne laisse pas naître, cela revient au même. Donc la condamnation morale sur ces deux actes doit être identique. On va argumenter en disant que l'un est permis au niveau de la loi dans la plupart des pays et l'autre ne l'est pas encore. À ce moment-là, je dirais que la loi est mal faite. Et nous savons bien qu'il y a des lois qui permettent certaines choses que la morale, l'éthique réprouvent. Ce n'est pas pour cela qu'on va changer les codes moraux. Je pense qu'il faut plutôt essayer d'améliorer les législations. Si le diagnostic prénatal concerne un seul enfant qui est déjà dans le ventre de la mère et implique les parents directement dans la prise de décision, le diagnostic préimplantatoire, lui, se passe en amont dans le laboratoire et le laboratoire passe par le processus de tri et va ensuite, d'une certaine manière, fournir un embryon sain, un embryon exempt de maladie aux parents. Les parents sont impliqués, bien sûr, mais d'une manière moins directe. Le processus de tri et de sélection se fait, on pourrait dire, dans leur dos, sans qu'ils soient directement partenaires de ce processus. Et cela induit un danger, qui est un danger supplémentaire dans le DPI, qui est un danger de banalisation. Quand on ne voit pas les choses, quand on n'est pas directement impliqué, elles se font comme ça et on réfléchit de moins en moins. Et c'est normal, c'est naturel. On a un embryon, il n'a pas de maladie. On a, d'une certaine manière, certains bioéthiciens argumentent aussi sur le fait qu'on va enlever la maladie. Et on oublie de dire qu'on enlève l'embryon malade avec la maladie.